posons-nous et suivons le fil d'une réflexion fort intéressante. Voilà, vidéo à présent, là, à cœur ouvert comme ça, pour vous partager un échange qui a eu énormément de sens récemment avec une amie, qui a vraiment changé ma façon de penser. Donc ça a déjà eu lieu il y a plusieurs mois maintenant, mais voilà, ça a mûri en moi, et maintenant je souhaitais vous le partager. Il s'agit de catholiques non pratiquants. Vous connaissez l'expression, catholique non pratiquant. Moi, je l'ai utilisé plein de fois, et je dois dire maintenant que c'est à tort. Voilà, honnêtement, c'est à tort. On ne peut pas utiliser cette expression de la même façon que je suis végétarienne et non pratiquante. Je suis sportive non pratiquante. Non, en fait, on ne peut pas. Il y a énormément de personnes dans l'Église catholique, et moi je m'inclus dedans, qui justement pourraient être qui se sentent offensés quand on dit catholique non pratiquant. Voilà. Et je vais vous le dire. Parce qu'en fait, on réduit bien souvent la catholique pratiquant au fait d'aller à l'église le dimanche. Et échange passionnant que j'ai eu avec cette amie, de justement que, eh bien non, en fait, c'est bien plus subtil que cela. Voilà, bien plus subtil. C'est-à-dire que dans la phase dans nos vies, on a des phases qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Notre spiritualité change pendant ce temps-là. Et je vais vous donner des exemples de phases, comme ça, dans certains vous allez vous retrouver, d'autres non. Et on ne peut pas dire à ce moment-là qu'on ne croit plus en Dieu, qu'on n'est pas catholique, qu'on n'est pas pratiquant. Les phases, par exemple, ça peut être la phase du chapelet. On est pendant plusieurs, encore je vous l'ai dit, semaines, mois ou années, sur le chapelet quotidien. Voilà. Ça peut être des phases aussi d'oraison. L'oraison, qu'est-ce que c'est ? Il y a un minimum de temps. Parce qu'à partir de 10 minutes, mais dans 15 plus, ça peut être 1 heure d'oraison, mais globalement, c'est 20-30 minutes de prière silencieuse. On est totalement recueilli dans notre cœur avec Jésus. Et c'est là où on peut commencer par des prières récitées, le Notre Père, par exemple. Mais en fait, après, non, c'est justement, c'est faire taire cette voix qu'on a en nous, notre propre voix, et entendre le Seigneur nous parler. Faire le vide. Bien souvent, on peut démarrer l'oraison par la lecture d'un texte de la Bible pour nous mettre sur la voie, mais pas forcément. Ou méditer un tableau aussi, ou juste un verset. Voilà. Autre phase aussi, j'ai ma liste, c'est la lecture de la Bible. Certains ont ces phases où tous les jours, ils vont se nourrir de la parole de Dieu, ils vont faire une lecture d'un court texte ou juste d'un verset pendant plusieurs semaines ou mois. Et à ce moment-là, ils ne vont pas ressentir le besoin d'aller à la messe. Bien entendu, la messe est irremplaçable, d'accord ? Et tout prêtre vous le dira, et moi la première, je le répète, etc. Mais ça reste que, peut-on dire que la personne est non pratiquante, alors que tous les jours elle lit la Bible, avec l'intention de se rapprocher de Dieu ? Bon. Autre phase aussi, je l'ai marqué là, la méditation. Voilà. Certains ont des phases de méditation. Là aussi, on se rapproche de l'oraison, mais la méditation est quand même légèrement différente. Il y a également des phases d'adoration, où on va une fois par semaine à l'adoration, ou 2 fois, et on contemple Jésus vivant. Autre phase, les chants. Les chants. Certains, voilà, voilà, ils vont chanter. Alors peut-être pas tous les jours, mais d'autres, ils ont une joie au cœur et des chants, et ça s'exprime par le chant, alors même qu'avant ils chantaient pas. Et là, mais c'est leur façon de communier avec Dieu, quoi. Voilà, ils chantent. Autre phase, que moi j'ai rencontré chez les hommes et non chez les femmes, le fait de s'asseoir en silence dans une église. Ils sont entre midi et 2, ils vont ils sont au bureau, ils vont faire une pause, il y a une église à côté, et en fait, ils vont être juste assis pendant 5-10 minutes. Il n'y a même pas de prière, il n'y a pas de lecture de la Bible, il n'y a pas de chant, il n'y a pas juste, mais juste une espèce de silence posé, je ne vais pas vous dire ressentir les ondes, ouvrir ses chakras, parce qu'on n'est pas du tout là-dessus, mais de présence, cocooning de Dieu, voilà, de présence. Bon. Et qui ressentent, et qui ont besoin de ça. Donc, encore une fois, et qui sont là pas par hasard, ils sont là pour Dieu. Mais voilà. Bon. Autre phase, la lecture des saints. Voilà. Ça arrive pour certains, vous lisez les hagiographies, ou vous êtes passionné, ou pour soit les saints en général, ou vous en avez quelques-uns, vous avez des amitiés avec certains saints, et vous lisez leurs écrits, vous lisez leur vie, vous le méditez. Enfin, voilà. Encore, peut-on dire que vous ne vous rapprochez pas de Dieu ? Que vous êtes catholique non pratiquant ? Autre chose aussi, les neuvaines par exemple. Voilà, moi je suis très neuvaine. C'est pendant 9 jours on fait la même prière. Alors la même prière où parfois c'est une neuvaine avec chaque jour il y a un petit texte différent. Mais j'aime beaucoup ce rythme de. Moi je suis très mécanique donc ça correspond à ma personnalité. Faire des neuvaines. Là il y a
quelqu'un qui s'est fiancé dans mon entourage, et on leur a demandé, comme cadeau de fiançailles, on va faire une neuvaine pour vous, choisissez le saint, et ils ont choisi Saint Luc, saint patron des médecins et des artistes. Là aussi, donc on a fait une neuvaine, voilà, on leur a offert ce cadeau pour leur fiançailles, et là, passionnant, parce que, je sais pas, je vais faire une réflexion en arborescence, mais voilà, le saint patron, donc des médecins et des artistes, on a tendance à totalement, à chaque fois, séparer la médecine, les sciences dures, etc., et le monde des artistes, wouhou, on est tous folichons. Mais en fait, c'est le même saint patron. Allez, je poursuis pas la réflexion, mais c'est pour vous nourrir. Autre chose aussi, les audiobooks. Quand vous êtes dans votre voiture, certains écoutent les audiobooks, par exemple, Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été raconté, et ça les nourrit. Voilà, ça les nourrit. Autre chose aussi, avec des amitiés avec les saints. Moi, j'ai par exemple une amitié avec Sainte Jeanne d'Arc et Saint Joseph, ça c'est depuis des années, mais Sainte Jeanne d'Arc depuis quelques années seulement. Vous savez, en début d'année, il y a cette tradition, on pioche un saint qui va nous accompagner durant toute l'année. Et donc moi, une année, c'était Sainte Jeanne d'Arc avec une d'entre vous d'ailleurs. Et peut-être j'en ai parlé. Et l'année suivante, c'est... Non, tu sais quoi, je ne veux pas repiocher, j'ai besoin de rester avec Sainte Jeanne. Et la troisième année, c'est... Non, mais tu sais, moi, encore, je vais rester avec Sainte-Jeanne parce que je n'arrive pas à en défaire. On a cette amitié qu'on noue depuis ces années. Et bon, là, je pense que ça fait la 5e année consécutive. Moi, je suis avec Sainte-Jeanne et ça me va. Ça me va par rapport à tellement de choses que relever la France, enfin, tant de choses qui me plaisent, qui m'apportent. Enfin, voilà, bref, on n'en parle pas. Mais tout ça pour dire, également pour le commun des mortels, en fait, c'est pas toujours facile d'aller à l'église. Ouais, tout simplement. Les prêtres en savent quelque chose. Voilà, c'est pas toujours facile. Vous ajoutez à cela des vies très intenses, des vies familiales, des vies très intenses, la fatigue accumulée aussi. Après, la question des horaires aussi, tout simplement. Hein, c'est voilà, toutes nos obligations. Et non, mais c'est une réalité. Parfois, on se dégonfle un peu. Voilà. Et peut-on dire à ce moment-là qu'on est catholique non pratiquant? Donc, on a cette nourriture ailleurs. Voilà, il y a vraiment cette nourriture ailleurs. Et ce n'est pas à négliger. Bien entendu, rien ne remplacera la messe, la participation à l'Eucharistie. C'est évident, et je ne serai pas celle qui vous dit le contraire. Mais ce que je vous dis, c'est que voilà, c'est la vraie vie des vrais gens. C'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui nous nourrissent. Moi, je sais, là, j'ai eu 2 moments très désagréables. On en avait parlé sur la vidéo YouTube où je vous avais dit, bah oui, écoutez, parfois, nous, on va à la messe et les enfants, ils sont habillés en jogging, ils sont habillés tel quel. Parce qu'en fait, on enchaîne les activités de la journée. Là, pour vous dire, je tourne cette vidéo, cette semaine au dimanche à la messe, notre fils est arrivé en tenue de compétition parce qu'après on enchaînait avec une compétition de sport. Voilà. Et je sais que pour certains c'est impensable, c'est un scandale, c'est d'ailleurs assez méchamment ils me le disent, même pas en privé. En privé, moi c'est gentil, mais quand même message en privé, c'est charitable de votre part, il y a cette amitié fraternelle, voilà. Et d'autres qui l'écrivent, voilà, humiliant, commentaire pour tout le monde, c'est inacceptable, c'est horrible, enfin... Oui, mais écoutez, voilà, c'est la vraie vie des vrais gens. Voilà. Dans notre week-end, il n'y a pas que la messe. La messe est extrêmement importante, mais il n'y a pas que la messe. Voilà. Et je préfère de loin aller à la messe avec une tenue qui n'est pas appropriée plutôt que de ne pas y aller du tout. Voilà. Et donc, je parlais de cette nourriture. Cette nourriture qui nous conduit vers Dieu. Donc, vous voyez, je vais citer, moi j'ai 10 points là. Donc, chapelet, oraison, Bible, messe, la messe en semaine. Voilà, certains vont à la messe en semaine et ne vont pas à la messe du dimanche. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Un prêtre vous expliquera, ce n'est pas la même chose. Mais ça reste que, en fait, ça leur convient à l'étape de leur vie où ils sont. Adoration, chant, le silence à l'église, la lecture des saints, l'écoute des audiobooks comme Maria Valtorta par exemple, les neuvaines, l'amitié avec des saints. Donc vous avez 11 propositions. Oui. Et ça nous nourrit. Maintenant encore 2 choses. Des conseils pratico-pratiques quand vous m'écrivez. Quand vous dites, Vanna, j'aurais commencé à lire la Bible ou autre. Très bien. Pratico-pratique, tout de suite, Saint Marc. Ne commencez surtout pas par l'Ancien Testament. Je sais qu'on a tous de bonne volonté, on voudrait lire la Bible en entier, l'Ancien Testament, jamais. Non, on commence par le facile. On commence par ce qui va tout de suite nous nourrir pour pouvoir continuer. Bon. Saint Marc, l'évangile de Saint Marc, ça se lit en 1h15. Il y a à Bayonne, alors c'est tous les ans ou tous les 2 ans, une lecture de l'évangile de Saint Marc, c'est pas la même personne, mais bon, il se relaie au micro, et en fait en 1h15, tout l'évangile est lu. Vous êtes juste assis dans l'église et vous écoutez. Voilà. Conseil aussi, donc ça c'est 1, commencez par Saint Marc. 2, adaptez votre regard en mode laser, radar. C'est-à-dire, vous lisez que le texte, surtout pas les sous-titres. Les sous-titres sont des inventions modernes de l'éditeur, et parfois ils font sens, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que ça n'est pas dans l'écriture sainte. Donc,
lisez, voilà, lisez, vous occultez, vous masquez visuellement, dès qu'il y a un titre, vous passez tout de suite au suivant sans le lire, pour avoir le sens plein de ce qui est écrit dans la Bible et pas notre surinterprétation moderne de ça. Voilà. Très bien. Ensuite, tiens, 12e chose par exemple, ce qui peut vous nourrir là, durant le carême, c'est de suivre des chemins de carême par des prêtres. Et là, je dis des prêtres. Et je dis vous nourrir. Voilà. Des prêtres qui sont compétents, qui sont intelligents. Je cite un exemple, le frère Paul Adrien, qui a une chaîne YouTube, mais également d'autres prêtres, d'autres communautés de dominicains, de franciscains, qui ont des chaînes YouTube et qui proposent du contenu d'une très grande qualité. Évidemment, je vous renvoie également aux différents prêtres aux États-Unis et dans d'autres pays, il y en a en Pologne également, qui ont des chaînes YouTube et qui font des conférences ou des sessions, des enseignements lors de grands rassemblements de jeunes et de moins jeunes, et tout ça est retransmis sur YouTube. C'est génialissime. Cela nourrit énormément. C'est de la bonne nourriture. À côté de ça, il y a aussi du poison. Moi, j'en ai fait les frais et c'est pour ça que je vous mets en garde. Voilà, de la nourriture, qu'est-ce qu'on recherche? Moi, je cherche à devenir catholique, sainte, une bonne personne. Donc, je vais écouter les personnes catholiques. Voilà. Maintenant, si par exemple, j'ai une amie là récemment qui s'est inscrite au sport, elle a rejoint un groupe de sport et le but était donc de se remettre en condition, de plus d'endurance, être à nouveau bien dans ses baskets, mais également de perdre du poids. Ce n'est pas un gros mot de le dire, non, elle voulait perdre du poids. Bon. Et maintenant, elle m'a dit... Écoute, l'animatrice, elle est en très 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 net surpoids. Et en fait, ça ne me convient pas. Si la personne qui doit m'accompagner pour perdre du poids est en surpoids, encore une fois, elle est sûrement très gentille, il n'y a pas de souci. Mais juste, c'est pas ce que je cherche, quoi. Et de même, moi, quand si je veux investir dans l'immobilier, je vais prendre des conseils auprès de ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier. Si je veux... monter mon entreprise et donc me développer en tant qu'entrepreneur, les conseils que je vais prendre sont ceux d'entrepreneurs, pas de salariés, même si les salariés sont très bien, très gentils, etc. Si je veux justement... pour le sport, je dis, voilà, mon coach sportif, je veux qu'il soit bien en forme. Si je veux m'améliorer en cuisine, je vais suivre les conseils de réels cuisiniers, de ceux qui vraiment mettent la main à la pâte. Si je veux perdre du poids, mais écoutez, je vais suivre les conseils d'une diététicienne, d'un diététicien qui est fit, in shape, enfin voilà, qui est en bonne forme, qui n'a pas de surpoids. Et c'est une évidence, d'accord? Tout cela, c'est une évidence. Donc, si je veux devenir une bonne catholique, je vais suivre les conseils de catholiques. Et là, de prêtres. Maintenant, catholique, c'est... le mot catholique signifie universel. Donc, oui, on est tous universels, on est tous catholiques, tous les enfants de Dieu, etc. Mais sinon, catholique, c'est catholique, apostolique, romaine. Voilà, catholique, on suit la filiation des apôtres, les papes, la succession des papes. On se reconnaît dans l'église de Rome. Voilà, cette église-là. Il y a des gens qui sont détachés de cette église. Leur choix, très bien. En fait, ils ont formé d'autres églises. Leur choix, mais ce n'est pas le mien. Et moi, ça ne me nourrit pas. Bien au contraire, ça devient du poison. C'était devenu du poison. On ne peut pas lire de livres parce que l'imagination va être emportée. Donc voilà, on ne peut pas aller au théâtre parce que c'est le déchaînement des passions. On ne peut pas s'habiller de la telle façon parce que on ira brûler en enfer. On ne peut pas aller dans des salles de sport parce que quelqu'un va voir nos cuisses et nos fesses. On ne peut pas se baigner à l'océan ou à la piscine parce qu'on nous verrait en maillot de bain. On ne peut pas sympathiser avec nos collègues de travail et aller boire des verres ou manger à midi avec eux parce que non, mais c'est bien connu, ils sont tous cons. Nous aussi, on est le collègue de quelqu'un, on est le con de quelqu'un, en fait, là. Hein. On ne peut pas fréquenter ces gens-là parce qu'ils sont divorcés, ils sont en concubinage, ils ont refait leur vie, ils ont eu un enfant hors mariage. Hein, cette personne-là, il vaut mieux l'éviter parce qu'elle est tatouée. Donc, ça, ils ont tatouage pour être contagieux et donner envie à nos enfants de se tatouer aussi. Donc, il vaut mieux ne pas la fréquenter. On ne va pas devenir amis avec les hommes parce que l'amitié homme-femme n'existe pas. On ne va pas aller à des concerts ou à des mariages parce qu'attention, piste de danse et on va danser. Et si on danse, on va bouger les fesses. Et là, non, c'est très dangereux tout cela. Oui, mais écoutez, ça ne me convient pas tout cela. Moi, je ne peux pas, ça ne me nourrit pas. Je vais me baigner, je suis en maillot de bain, je fréquente des gens extraordinaires et qui sont tatoués et qui ont des enfants hors mariage et qui ont refait leur vie et qui sont géniaux. Et je lis des livres et puis je vais au théâtre. Oui, je sais qu'il y a des blagues en dessous de la ceinture ou parfois c'est genre les déchaînements des passions et puis il y a une catharsis qui
extraordinaire. Oui, je regarde des films, même s'il y a des scènes de sexualité dedans. Oui, je vais à la salle de sport. Oui, je fréquente des hommes qui sont de super amis. Oui, je fréquente mes collègues, je n'ai pas de collègues de travail, mais enfin d'autres entrepreneurs. Et oui, je fréquente les gens de la campagne, parce qu'après, ils sont pas tous cons à la campagne. Non, il y a des gens extraordinaires à la campagne. Mais à l'inverse, je fréquente aussi des gens des villes. Et là, on se dit, mais les gens des villes, ils sont tous pervers. Non, ils ne sont pas tous pervers. Donc, en fait, voilà, qu'est-ce qui vous nourrit? Attention, il y a de la bonne nourriture et il y a du poison. Il y a certaines choses, voilà, je cite mon pape préféré, Benoît XVI, qui va sûrement devenir Saint Benoît XVI, qui, lorsque vous le lisez, vous vous sentez intelligent. Vous aspirez à quelque chose de beau. Il est tellement intelligent, tellement pédagogue. Les écrits de Benoît XVI, donc Joseph Ratzinger, sont extraordinaires de cette pédagogie. Il nous conduit vers le beau. Et à chaque fois qu'on lit ou on entend de ces anciens discours, on se sent devenir une meilleure personne. À l'inverse, si vous suivez certains contenus et que vous vous sentez comme une moins que rien, que vous n'y arriverez jamais, expectation, les attentes sont tellement hautes et que de toute façon, c'est pas vous. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas catholique. Voilà. C'est pas l'église catholique, apostolique, romaine, celle où vous êtes les bienvenus, celle à laquelle j'appartiens, celle à laquelle l'immensité de ces gens, je dis que catholiques, non pratiquants. Mais en fait, si, ils vont à la messe. Peut-être pas à chaque fois, pas tous les dimanches, mais ils ont une immense et réelle union avec Dieu. Et enfin voilà, bref. Ça pour dire, vous êtes les bienvenus dans cette église-là, vraiment. À votre rythme, selon vos aspirations du moment, vos goûts, votre personnalité. Et mais enfin voilà, c'était pour partager cette réflexion avec vous que j'avais depuis bien longtemps. Et voilà. Et juste pour amener beaucoup d'humanité. Voilà. Beaucoup d'humanité dans cela. Voilà. Donc, et voyez, c'est aussi pour ça, depuis longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Attention, ça va être catho. Parce que oui, je suis des études de théologie depuis donc 10 ans maintenant. Et en fait, mais plus j'en sais, moins j'en sais, quoi. Je ne me sens pas les épaules de vous donner des choses parce qu'en fait, l'immensité du mystère, c'est tellement beau, c'est tellement génial, c'est tellement grandiose. Moi, plus j'avance, moins j'en sais. Et pourtant, on nous forme très bien. Mais nous sommes censés être le sel de la terre. Le sel n'a pas à être sur un petit tas, éloigné du reste. Non, il est dans la pâte. On va donner goût à la pâte, on va se mêler aux autres, on va être dans le monde et pas hors du monde. Voilà, c'est très bien, très bien. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, rappelez-vous, la bienséance fait la différence.